Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que le price action, ou plutôt en français l'action du prix. C'est une manière très simple dans le domaine du trading de prendre quelques petits éléments très compréhensibles, très simples à analyser sur un graphique. Ce sera en temps réel et ce sont les meilleures indications que peut suivre un trader pour justement lancer un investissement. C'est des indications qui sont généralement en temps réel, qui sont vraiment sûres puisque ce sont des confirmations qui ne sont reposées sur aucun indicateur, sur aucune de ces choses qui sont un petit peu floues ou qui sont là simplement pour réconforter un trader dans son analyse, mais simplement sur des faits concrets, des informations qui nous donnent un graphique, et on va aller voir ça directement dans le vif du sujet. Donc en premier temps, pour comprendre le price action, c'est tout simplement un aspect qui est basé sur les mouvements du prix et qui va pouvoir te permettre de te positionner sur un marché en prenant quelques aspects, quelques principes très fondamentaux du domaine. Peu importe la stratégie, que tu sois aujourd'hui quelqu'un qui préfère faire du scalping, donc sur le court terme, de l'intraday, même sur la journée, ou du swing sur le long terme, tu peux t'adapter à du price action sans problème. C'est vraiment un aspect adaptable à n'importe quelle façon de trader. Par rapport à ça, c'est très simple. Il y a deux choses importantes. C'est identifier les zones sur lesquelles le marché a tendance à répondre et les niveaux clés qui sont associés justement à ces zones-là. Donc il y a deux possibilités. Soit on anticipe des rebonds dans le domaine de l'investissement, soit on anticipe des cassures par rapport aux différents justement niveaux clés. Donc à ce niveau-là, je te mets un exemple assez simple et compréhensible avant qu'on aille sur le graphique. Donc le price action dans cet exemple-là, tu vois qu'on a une tendance haussière par rapport au marché, une cassure d'ici la ligne de tendance qu'on a, et en réalité le price action c'est simplement le mouvement qu'on va avoir ici. Donc on verra sur une vidéo que ce mouvement-là s'appelle pullback, et ça c'est le price action, donc c'est plein de choses. C'est la cassure, c'est le pullback qu'on voit ici, qui font que c'est l'action du prix qui nous indique que le marché va être baissier. Ce sera en temps réel et on va voir directement que ce temps réel-là, il peut être très important. Il y a différents points qui sont pris en compte. Les bougies, quelle forme elles prennent, comment est-ce qu'elles clôturent, les cassures, comment est-ce qu'elles se passent. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. On va aller voir ça directement sur le graphique pour que tu puisses t'imaginer au mieux la chose. Donc par rapport au graphique, on est sur l'euro USD. C'est un graphique aujourd'hui qui est en temps réel, donc on n'est pas remonté dans le temps. On est exactement aujourd'hui 19 décembre, donc tu pourras comprendre que si tu regardes la vidéo plus tard, on est en 2019. Par rapport à cette vidéo-là, on va voir directement pourquoi le price action est une des choses les plus importantes et celle qui influence le plus un trader dans ses choix. Donc là, si on regarde ce graphique, on remonte un petit peu en arrière, on peut regarder déjà, si on analyse très simplement, la zone de résistance que l'on a ici. Donc à cet endroit-là, on a une zone de résistance. Alors je peux vous tracer un rectangle si vous voulez, si c'est plus associé à ce que vous faites en temps normal. Donc on a cette zone de résistance. C'est la première chose qu'on peut voir très rapidement lorsqu'on arrive sur ce graphique. Ok, super. Imaginons que on regarde l'action du prix par rapport à cette zone-là. Je vais supprimer ça, qu'on voit bien l'action du prix. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Hop. Par rapport à ce zoom-là, on peut voir ici que 2 fois de suite, on a eu des rebonds sur cette zone-là. Maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu se positionner ou comprendre que le rebond était important ou qu'on aurait validé ce rebond-là? De manière très simple, par exemple ici, dans cette zone-là. Ce rebond-là, si on ne pouvait pas voir auparavant qu'il avait déjà rebondi ici, on peut voir que ça a été le cas dans le passé, on n'aurait pas pu forcément le prévoir, même si ça aurait pu être une forte indication. Maintenant, le rebond que vous avez là, il est vraiment, entre guillemets, on va dire on aurait pu largement l'anticiper. C'est-à-dire, on voit que le marché retourne sur cette zone sur laquelle il a déjà rebondi une fois, ici, et qu'il est très fortement rejeté d'un seul coup là, juste sur cet endroit, sur ce premier rebond. Donc même si nous ne nous positionnons pas à cet endroit-là, on aurait pu attendre voir s'il chute un peu plus. On voit que le marché est remonté dessus. Et qu'en arrivant sur cette zone, on a des bougies, alors on est en H4, donc c'est d'autant plus important, des bougies qui se terminent en clôture. Alors on a une doji ou une toupie, ça dépend bien sûr comment vous allez l'appeler et comment vous l'interprétez, ça dépend bien sûr comment est-ce que vous visualisez la chose. Mais c'est des bougies qui nous indiquent un potentiel retournement. Et lors de ces deux clôtures-là, on peut se dire, ok, je vais attendre la prochaine bougie et je vais me positionner. Donc dans même le cas le plus sûr, vous auriez attendu cette bougie-là, la bougie rouge que vous voyez ici, avant de vous positionner parce qu'elle validait
le retournement qui était en train de se passer. Et que même ici, si on allait chercher un niveau plus bas et qu'il y a eu un rejet sur cette bougie-là, les vendeurs étaient quand même toujours plus forts que les acheteurs dans cette zone. Donc même si on se serait positionné en vente à cet endroit-là, je vais vous mettre une flèche ici, pile sur cette bougie, on aurait profité de la chute qui était associée. Maintenant, il se passe la même chose actuellement. On voit que plus tard dans le temps, on revient sur cette zone-là. Donc je vais vous remettre le même rond, que vous ayez vraiment un visuel sur la chose. On revient sur le même visuel. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? On attend une clôture. On voit que les vendeurs sont présents à ce moment-là. On peut mettre même une limite de perte. Par exemple, je vous donne un exemple. Si en temps réel, on aurait été ici, on se serait positionné par exemple ici, avec une limite de perte à, on va dire, 40 pips. Un objectif de profit qu'on va fixer par exemple sur le niveau de support qu'on a ici. On va prendre cet exemple-là. On peut mettre un deuxième niveau de support à cet endroit-là. Donc l'objectif numéro 2 sera ici. Et là, on peut tout simplement se fixer un objectif à, on va dire, les 70 pips approximativement. Donc on se serait positionné ici, un SL bien au-dessus de la zone pour ne pas justement se faire avoir, comme on peut le voir ici, par une mèche qui va chercher les plus hauts. Et à partir de là, on n'a plus qu'à laisser tourner. Très simple. Le price action, c'est tout simplement se fixer sur les informations que nous donne le prix. Sans indicateur, sans toutes ces choses-là qui peuvent flouter justement les informations que vous donne un marché. Alors c'est quelque chose, je peux vous assurer, le price action, qui peut permettre à n'importe qui de pouvoir justement avoir les meilleures décisions par rapport à un marché. Comme on peut le voir à cet endroit-là, ça aurait été la même chose si on aurait pris, par exemple, pas un achat ici, du coup, puisque c'est le premier rebond qu'il y a eu, mais on peut voir qu'il y a un deuxième rebond à cet endroit-là, même 2 fois de suite. Donc là, c'est pareil. Imaginons que, je vais même faire un retour dans le passé pour que vous ayez réellement un visuel dessus. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que ça aurait pu se passer. Donc là, on voit qu'à cet endroit-là, on a vraiment un deuxième rebond qui s'effectue ici. On voit qu'on a la clôture qui se fait au-dessus de cette ligne de support, qu'on a eu un rejet qui a été fait sur cette bougie-là. Donc le rejet, c'est tout simplement quand vous avez une longue mèche comme ça, un rejet du prix. On attend la bougie qui suit. Et on peut voir que cette bougie-là, elle clôture d'une manière assez forte. C'est-à-dire que les acheteurs ont été vraiment présents sur ce rebond. Donc on peut décider, à partir de ce moment-là, de se positionner en achat à cet endroit-là. Le plus optimal, ça aurait été sur la ligne de support, mais on peut se positionner après une confirmation justement du price action. Un SL toujours à 40 pips par exemple, ou même un peu plus, et un objectif qui sera sur cette zone-là, la zone du plus haut précédent qui est ici. Et là, on n'a plus qu'à patienter. Et si je vous remets le graphique comme il l'était, on voit que cette zone-là a été atteinte pour le coup assez rapidement. Mais c'est comme ça qu'on peut se fixer sur le price action. Et vous voyez, j'ai rien fait de compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment le price action, quelque chose de très simple, très compréhensible et facile d'utilisation. Et je vous assure que ça vaut n'importe quel indicateur. N'importe quelle stratégie qui combinerait 10 000 indicateurs à une analyse technique de fou. Le price action, c'est ce qui permet au plus de traders professionnels d'être rentables. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une stratégie ultime qui est utilisée par les professionnels, qui est jamais dite. Non. Ce qui fait qu'un trader aujourd'hui est professionnel et rentable, c'est qu'il sait utiliser le price action. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces choses basiques, très simples, que le price action vous offre et que vous pouvez retrouver sur tous les graphiques. Il y en a vraiment partout et c'est très simple d'utilisation. Après, bien sûr, ça peut passer à certains moments et ça peut passer du coup moins bien à d'autres moments. C'est totalement logique. C'est le domaine du trading. Il y a des aspects à prendre en compte. C'est totalement normal. Mais dans la plupart des cas, si vous fixez un price action qui est correct, on peut anticiper. Par exemple, ici, on est en temps réel. Donc, je peux vous montrer. On a un point là. On a une ligne de tendance qui est ici. Comme dans l'exemple que je vous ai mis sur le PDF d'avant. Donc, vous avez vraiment un exemple parfait. On voit que le marché ici rebondit sur ce niveau. Donc, on voit qu'ici il rebondit une fois, 2 fois. Il casse ici le niveau de la ligne de tendance. On va attendre qu'il fasse un petit pullback, il est en train de le faire, et ensuite on ira chercher des objectifs baissiers. Voilà ce que c'est que le price action. Rien de compliqué, quelque chose de très simple, très logique, et on se positionnera approximativement de cette manière. Tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite justement sur de prochaines vidéos.